les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne Alexandre Mostrak, Oracle et Divination. Bienvenue dans ce tirage pour les énergies du jour, du moment présent. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette journée et même peut-être déborder sur plusieurs jours. Certaines énergies vont résonner avec vous, d'autres pas du tout. Donc prenez tout simplement ce qui résonne, d'accord? Prenez ce qui résonne et prenez ce qui a du sens. Donc je vous ai tiré plusieurs cartes, donc oracle prophétique des anges pour avoir un message de vos anges, message des guides spirituels, message d'amour des défunts, guérir avec les archanges. Donc vous aurez une panoplie de messages et je vous ai même tiré une carte de mon oracle des questions. Ça vous permet d'avoir une petite réflexion sur les choses que vous devez vous demander en ce moment. Donc prenez un petit moment, détendez-vous, respirez, parce qu'ici on reçoit les messages en douceur, en amour, en conscience, d'accord? Même si certaines, je le dis encore, ne résonnent pas avec vous, laissez les énergies venir à vous, laissez-les s'infuser, car peut-être aujourd'hui ça ne vous dit rien, mais d'ici quelques temps, ça pourra vous parler, ça pourra peut-être vous apporter une certaine lumière. On y va tout de suite avec l'oracle des prophétique des anges. Donc la première carte que nous avons aujourd'hui, c'est un grand pas en avant. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que actuellement il y a quelque chose d'important qui se déroule dans notre vie. Il y a un pas vers la réussite, vers la concrétisation, vers un dénouement heureux, d'accord? Peut-être que vous avez senti récemment qu'il y a eu des orages, c'est l'illustration qui est montrée ici, les orages noirs, mais vous arrivez vers le côté clair des nuages. Donc vous avez laissé derrière vous tout ce bagage émotionnel, toute cette difficulté, toutes ces choses qui ne fonctionnaient pas pour vous. J'ai l'impression que vous avez opté pour le renouveau, vous avez misé sur vous, sur le changement, vous avez décidé de laisser derrière vous les personnes inutiles et aussi des personnes qui vous ont beaucoup critiqué, d'accord? Pendant longtemps, j'ai l'impression que certaines personnes vous ont fait porter le chapeau de la culpabilité, comme on dit, le bonnet d'âne. Ils vous ont fait vous sentir inférieur, ils vous ont cherché un coupable et vous étiez le parfait bouc émissaire. Certaines personnes ont besoin de détruire les autres pour se sentir valorisés. Donc attention, ne laissez pas ces énergies, je pense que vous l'avez déjà compris, on a vu avec cette carte que les choses bougent pour vous et ça vous permet vraiment de vous sentir bien. D'accord? Il n'y a plus de coup de frein, vous allez droit devant, vous avez, comment dire, vous avez la clé du démarrage, votre pied sur l'accélérateur et vous avez vos anges qui sont avec vous pour vous mener vers la réalisation de votre souhait. Quelque chose se manifeste, quelque chose prend forme, ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être dans une autre sphère de votre vie, mais sachez que quelque chose de bon et de grand qui vous permet de rebondir, de vous redresser, est en train de se dessiner dans votre situation. D'accord? Donc la deuxième carte nous vient des messages des guides spirituels et nous avons la carte de la manifestation. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous êtes en pleine réalisation, comme je l'ai dit avec la première carte, les énergies se refont sentir encore une fois, donc vos anges et vos guides spirituels ont le même discours. Ils vous disent que on travaille en étroite collaboration avec les forces universelles afin de vous aider à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Faites place au miracle. Donc il faudra bien sûr vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez peut-être besoin de dépoussiérer un peu vos idées limitantes qui vous empêchent, voilà, d'accueillir de nouvelles idées, de nouvelles perceptions. Quelque chose... En tout cas, vous êtes en train de découvrir aujourd'hui une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager votre futur. D'accord? Il n'y a plus de place pour la morosité, il n'y a plus de place pour la peur, il y a beaucoup de place pour la réalisation et pour la concrétisation. Voyons voir ce que vos défunts ont à vous dire aujourd'hui. Quel message ils ont pour vous. Donc je sens, en même temps que je retourne cette carte, j'entends plein de messages, plein de voix qui viennent et qui me parlent de la famille. D'accord? Donc cette personne qui parle là, c'est une personne qui veut garder la famille unie.
Il y a deux personnes, il y a un homme et une femme, j'ai l'impression qu'ils se disputent en même temps, il y a l'un qui veut parler avant l'autre, donc je ne sais pas trop comment interpréter cela, mais en tout cas il y a une énergie forte, d'accord? Et ils vous disent que les expériences du passé sont un livre d'histoire, pas juste un livre d'histoire pour juste raconter des péripéties ou des choses. C'est aussi, vous voyez, excusez-moi, on travaille sur ma respiration. Il y a une des personnes, bien sûr, qui avait du mal à aligner des paroles. C'était une personne qui, en fin de vie, je pense, avait toussé beaucoup, où rien ne restait sur son estomac. C'est l'impression qu'on me donne là, avec cette carte. Donc, on veut vous dire que les histoires passées, les histoires du passé, ne sont pas juste des histoires, d'accord? Elles sont des expériences vécues que vous pouvez utiliser dans votre vie, pour ne pas, bien sûr, répéter les mêmes erreurs que vos aïeux, que vos aînés ont pu faire, d'accord? Ici, on nous montre que la famille est importante, la tribu est importante et que l'on doit accepter chaque personne. D'accord, peu importe ses préférences, peu importe ses croyances. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est divisé, peut-être que votre famille est religieuse et qu'elle ne comprend pas votre attirance vers la spiritualité et l'au-delà. Mais on vous dit qu'une famille, c'est d'abord un cocon où on protège les plus jeunes, les plus fragiles. Et je pense que peut-être vous n'avez pas eu cette chance d'être protégé, d'avoir pu bénéficier de ce rapprochement familial. Mais on vous dit que dans l'autre côté, vous avez des gens qui veillent sur vous. Les choses qu'ils n'ont pas pu faire de leur vivant, ils vont les faire maintenant de l'autre côté. D'accord? Cette carte dit, nous sommes de la même lignée, nous sommes tes ancêtres, ceux qui t'ont précédé. Nous sommes à tes côtés pour t'accompagner et partager avec toi nos expériences passées qui pourront t'aider à avancer. Donc un très joli message avec cette carte. Voyons voir quel archange vous accompagne. Vous avez l'archange Azraël. D'accord? Azraël est un archange extraordinaire. C'est un archange qui vous permet d'avoir, son énergie quand il est autour de vous. C'est comme si que vous étiez entouré de coton, que vous étiez dans une hyper douceur, une hyper protection. D'accord? On a souvent peur de lui parce qu'il est associé à la mort, aux défunts. Il est associé aussi aux personnes qui ne sont plus là. Il est aussi associé, voilà, à la perte et au deuil. Ce n'est pas lui qui cause la mort. Il est juste là pour aider la transition, aider l'âme à se préparer pour le grand départ, aider les familles qui restent ici à ne pas tomber dans une situation, voilà, catastrophique. Il aide les défunts, mais aussi les vivants à aller mieux. D'accord? C'est l'un des anges que vous pouvez appeler quand vous êtes en plein divorce, dans une séparation, dans un litige, d'un problème, où vraiment vous vous sentez démuni, où vraiment vous n'avez plus d'énergie pour vous-même, pour vous défendre, pour aller de l'avant. J'adore faire appel à lui quand je fais mes rituels de bannissement, quand je veux, voilà, aider une âme à passer de l'autre côté, je demande, voilà, à ce qu'il soit là pour aider, pour faciliter, voilà, la transition, pour que les choses soient un peu plus en douceur, un peu plus, moins compliquées. D'accord, difficile, ça l'est toujours, mais moins compliqué. Et c'est l'archange aussi que j'invoque quand je dois faire un tirage des défunts pour qu'il me protège et qu'il s'assure que les personnes qui viennent vers moi sont des âmes de lumière et non pas des âmes qui sont à basse fréquence. Et si jamais il y en a une qui arrive en basse fréquence, il y a toujours une raison et Azraël va m'expliquer le pourquoi des choses. Donc c'est pour ça que quand je fais mes mediumships, quand je fais
mes tirages des défunts, je suis protégé car je sais que j'ai mon armée d'anges et d'archanges et de guides spirituels à mes côtés. Donc aujourd'hui, une belle énergie se met en place pour vous. C'est une énergie qui va faciliter votre transition et elle va vous permettre aussi de voir beaucoup plus clair dans la situation que vous faites face actuellement. Que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit avec la famille. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui se met en place pour vous. On va voir maintenant avec le petit Lenormand quelles sont les énergies, quels sont les événements qui vont vous influencer. Et en dernier, on va utiliser cette carte avec le tarot pour avoir une compréhension de la situation actuelle. Alors, nous avons la Vierge et nous avons le Vaisseau en coupe. Donc, cette coupe de cartes nous montre que vous avez rencontré de grosses difficultés. Vous avez du mal à avancer. J'ai l'impression que vous faites les choses en répétition et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme vous l'aurez voulu. D'accord ? Vous surprenez à répéter les mêmes choses. Ça va un petit peu avec la carte du défunt de la tribu qui nous dit que les choses du passé, les livres d'histoire, sont justement des livres de leçons qui nous permettront d'avancer et d'avoir un certain détachement par rapport à une situation. D'accord ? Donc on va tirer nos 5 cartes et nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui, quelles sont les prédictions qui vont en ressentir aussi. N'oublions pas que le petit Lenormand est un jeu prédictif, mais pas que, bien sûr, on peut faire pas mal de choses. Donc on a le cavalier, on a la maison, changement au niveau de la famille, changement au niveau de la maison. Il y a un accord qui est signé aussi aujourd'hui, financière. Alors, de bonnes nouvelles vous attendent aujourd'hui. D'accord ? Vous avez au centre du jeu l'anneau. L'anneau qui parle encore d'une concrétisation. C'est une carte à mettre ensemble avec celle d'aller de l'avant, un grand pas en avant, car il y a un grand pas en avant qui se dessine pour vous, que ce soit financier, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des acquisitions. Il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui qui vont venir à vous. Une visite inattendue va vous surprendre parce que cette personne va ramener de bonnes nouvelles. C'est peut-être quelqu'un, une copine qui va aussi vous parler d'un bon plan, d'une nouvelle opportunité, qui va être aussi au niveau pécunier, être avantageux. En tout cas, on annonce qu'il y a des choses positives aujourd'hui qui viennent vers vous et ces choses-là vont vous apporter une certaine sérénité, va vous apporter un nouveau départ et ça va vous permettre aussi de faire des projets dans de nouvelles sphères. Vous allez peut-être vous surprendre aussi à regarder les choses qui ne vous disaient rien il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et que là, maintenant, vous devenez accro. Donc, peut-être la découverte d'une nouvelle passion, peut-être la découverte d'un nouveau centre d'intérêt. Donc, voilà de belles nouvelles, de belles prédictions qui sont données aujourd'hui par rapport à votre situation. Donc, je vais rajouter cette question, la carte que j'avais tirée tout à l'heure. Et on va répondre à cette question avec le tarot. Mais vous pouvez aussi vous poser une question. Alors, comment puis-je améliorer mon estime de soi ? Ou si vous avez une autre question, vous pouvez aussi en même temps la poser, en même temps que je mélange les cartes. Coupe de 3. Voilà. Je prends 3 lames. 3 d'épée. Cavalier de coupe, roi de bâton, et nous avons le 10 de denier. Ouh là 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 là. Alors, ce que les cartes montrent dans ce tirage, c'est que votre estime de soi, il est un petit peu au plus bas en ce moment. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont planté des épées dans votre cœur. C'est des coups de coupe-poignard, des coups de couteau. Ça parle aussi d'un ex. Regardez ce cavalier de coupe, vaillant, beau, séduisant, qui veut mettre tout le monde dans sa poche et qui vous a peut-être utilisé pour accéder à une position, pour accéder à
à on vous a utilisé comme tremplin, on va dire. Vous avez été peut-être la personne qui a réglé ces problèmes. Et cet homme, c'est quelqu'un qui est très actif, une personne qui est très passionnée, une personne qui est très calculateur, c'est une personne qui est très ambitieuse. Donc je ne sais pas si c'est pour l'amour que vous me posez, les questions pour le thème amoureux. Sachez que ce n'est pas bien, parce que là, c'est une dominance, on dirige, on veut vous forcer à faire certaines choses, on veut vous forcer à faire certaines... on n'écoute pas ce que vous voulez au fait. On décide pour vous, on dit les choses pour vous, on fait les choses pour vous, en vous disant que c'est pour votre bien, mais il y a quelque chose d'intéressé, le 10 de denier, la carte du patrimoine, la carte de l'avancée est sortie. Donc ça peut montrer qu'il y a voilà, des intérêts qui sont en jeu. Donc faites attention à cette situation. Donc si vous voulez augmenter votre estime de soi, il vous faut guérir de vos blessures du passé. Ne vous laissez pas berner par tout ce qui brille, par toutes les belles propositions que certains messieurs ou mesdames pourraient vous donner. Et surtout, il vous faut prendre une position de force. Il vous faut augmenter cette confiance en vous. Et j'ai tiré aussi une carte de mon oracle, je m'aligne à l'univers, et cette carte dit « Je célèbre joyeusement chaque réussite, chaque victoire et chaque bonheur. Ce sont mes trophées, la preuve que je sais bien faire et que je prospère que je prospère avec l'aide précieuse de l'univers. » Donc, c'est ce que je vous souhaite, mes chers amis. Je vous souhaite d'être prospère, je vous souhaite de prospérer, de réussir, de voir vos ambitions se réaliser, de voir vos rêves les plus fous, les plus impensables se manifester pour votre plus grand bien. Et je sais que l'univers s'occupera de vous si vous lui donnez la possibilité. D'accord? Donc restez positif, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, envoyez de l'amour tout autour de vous. D'accord? Et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, comme les cartes l'ont déjà précisé au début du tirage. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous retrouverai bien sûr demain pour notre quotidienne ainsi que pour les messages des défunts. Je voulais souhaiter aussi à toutes les personnes qui sont nées au mois d'avril, si je ne l'ai pas encore fait, j'ai oublié je pense, je leur souhaite un joyeux anniversaire, que tous vos vœux voilà, se réalisent, que vous puissiez connaître la paix, la réussite, que vous ayez la santé, que vous ayez l'amour, la gloire et la beauté, comme dirait le feuilleton. Tout ce qu'il y a de bon, car vous le méritez. Toute personne sur cette terre mérite d'être heureux, vous en particulier, parce que je sens qu'aujourd'hui, les énergies ont été lourdes, les énergies ont été assez denses. D'accord? Donc prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne avant de partir, s'il vous plaît, mettez-moi des pouces bleus, et surtout, merci de m'avoir accueilli chez vous, et de m'avoir permis de partager avec vous mes intuitions du jour.